Cette semaine, je fais l'essai routier du Cadillac XT6 2020. Le nouveau Cadillac XT6 vient vraiment remplir le gap entre le XT5 et l'Escalade. Alors, le nouveau XT6 peut accueillir jusqu'à 7 passagers, 6 passagers si vous prenez la rangée au milieu avec les sièges capitaine. C'est un 3 rangées. C'est une belle option que Cadillac nous offre maintenant en 2020. Vraiment pour les gens qui considéraient peut-être acheter un Escalade, mais il n'y avait pas besoin d'un camion aussi gros avec le V8 ou aussi les grosses dimensions pour se stationner, tout ça. Des fois, le Cadillac Escalade venait vraiment être dans une autre gamme de prix aussi, dans les 100 000 et plus. Alors, on vient voir un peu le XT6 qui vient partir dans les 64 000 qui vient offrir une belle option pour les gens qui ne veulent pas vraiment aller dans l'Escalade, puis qui a besoin d'un petit peu plus d'espace que le XT5. Bon, tout d'abord, parlons des dimensions du nouveau XT6. Si vous êtes familier avec les produits GM, oui, ce véhicule-là sort directement de la famille des Chevrolet Traverse et GMC Acadia. Mais ce n'est pas tout à fait le même véhicule. Si vous le comparez à un Chevrolet Traverse, le Traverse va être un petit peu plus long, puis le GMC Acadia va être un petit peu plus court. Fait que ça vient vraiment entre les deux. Très belle dimension, comme vous pouvez constater. Regardez, un véhicule qui semble quand même spacieux, mais facile à conduire. Vous voyez, c'est un 4 portes, ça avait un bon haillon à l'arrière. Il est chaussé quand même sur des bons pneus, des Michelin, tout ça. Si on passe à l'avant, c'est là qu'on voit vraiment le nouveau style de chez Cadillac. Avec la nouvelle grille en mèche noire, ça vient avec les modèles sport. Je suis un gros fan de ces grilles-là. Ça a été introduit sur les modèles V. Si on se rappelle du CTS-V, qui avait un moteur de 640 chevaux, le même moteur qu'on retrouvait dans la Z06. Il y avait un peu cette gueule-là, fait qu'on retrouve une très belle grille ici à l'avant, ici en bas. Les nouvelles lumières Cadillac, vraiment très agressive. Alors, rien de vieillot dans ce style-là chez Cadillac. J'aime beaucoup ça aussi, comment ils viennent intégrer les lumières ici dans le pare-choc avant. Tout un très beau devant, un très beau devant agressif. Puis, je pense aussi que la plupart des nouveaux designs chez Cadillac vont suivre un peu ces lignes-là. Puis, on peut s'attendre que l'Escalade va ressembler un peu à ça. Côté moteur, regardez, chez Cadillac, on ne s'est pas cassé la tête. On a utilisé le bon vieux V6 3.6 litres, bon pour 310 chevaux et 271 livres-pieds de couple. Un moteur qui est beaucoup utilisé chez GM, regardez. Mais qu'est-ce qu'il y a de bon comme côté à ça? C'est qu'il y a quand même un moteur qui est fiable, qui a été utilisé, qui n'est pas nouveau, qu'on ne peut pas avoir vraiment des grosses surprises avec. Il est jumelé avec une transmission 9 vitesses. Parlant de torque, un peu de livre-pied de couple, si on passe à l'arrière du véhicule, suivez-moi. Ici, il y a un badge. C'est nouveau chez Cadillac, vous allez remarquer ça. Il est marqué ici 400. Le 400 veut dire, c'est pas les chevaux vapeur, c'est pas le torque, c'est les mètres Newton. Fait que c'est vraiment quelque chose de nouveau chez Cadillac. Puis le XT6 n'a pas tout à fait 400 mètres Newton de puissance, mais c'est quelque chose que dans le futur, chez Cadillac, ils veulent habituer leurs consommateurs d'avoir ce badge-là sur leur Cadillac, parce que les rumeurs disent beaucoup chez Cadillac qu'ils s'en vont électrique, ça va être tout 100% électrique chez Cadillac. Fait que de ce côté-là, le badge va vraiment montrer comment de Newton meters, ce qu'ils disent en anglais, que le véhicule va avoir, surtout quand les véhicules vont devenir tous électriques.
Une fois à l'intérieur du nouveau Cadillac XT6, on peut constater que c'est vraiment le nouvel intérieur pour la gamme Cadillac. Premièrement, regardez qu'est-ce qui accroche vraiment l'œil. C'est vraiment le fini en fibre de carbone pour le modèle sport. Un très beau fini, je trouve ça très beau. Comme vous pouvez constater, il est comme bronze brun. Fait que c'est vraiment un vrai fibre de carbone avec un peu d'une touche bronze dedans. Un fini qui est très beau, très sport. Surtout pour un véhicule qui a jusqu'à 7 passagers. Souvent, c'est quelque chose qu'on peut retrouver peut-être dans un modèle sport comme un CTS-V. Mais là, retrouver ça dans un XT6, c'est une très belle surprise. Si on passe au volant, regardez, j'adore beaucoup ce volant-là. Encore là, une touche en fibre de carbone avec vraiment du métal brossé. Vous avez aussi les changeurs de vitesse à l'arrière, les paddle shifters de très haute qualité, vraiment en métal, pas en plastique cheap. Puis, comme vous pouvez constater aussi, le volant suit vraiment les lignes du logo Cadillac. J'aime beaucoup ça. Vous voyez le logo ici, vous voyez ici le volant. Un très beau volant, un très beau design. Comme vous pouvez constater aussi, ici en haut, tous les matériaux, du cuir de qualité. Vraiment, tout ce qu'on touche, c'est la qualité. Le toit ici, fini en Alcantara. Le système de son basse, vraiment, il vient pas juste avoir une haute performance comme système de son, mais il vient aussi canceller les sons de l'extérieur pour vraiment avoir un habitacle de conduite extrêmement silencieux. Si on passe au siège, encore une fois, haute qualité, du gros cuir, des sièges quand même très confortables, et puis avec beaucoup d'ajustements. Puis, je veux vous constater quelque chose. Regardez l'espace à l'intérieur que j'ai. N'oubliez pas, je suis 6 pieds 3. J'ai vraiment, vraiment beaucoup de dégagement pour la tête. C'est exceptionnel. L'espace intérieur, surtout à l'avant, pour les passagers, pour le conducteur. Côté épaule et hanche, la tête, c'est un des véhicules les plus spacieux que j'ai essayé cette année. Si on passe au milieu à la console, encore là, vous avez un nouveau changeur de vitesse qui va quand même très bien, facile à utiliser. Vous n'avez pas une roulette ou des pitons à chercher. Ça vient vraiment faire un mix de la nouvelle école avec l'ancienne école. J'aime beaucoup ça. Un gros admiration aussi chez Cadillac cette année, c'est ici vous avez des contrôles pour jouer sur votre écran. Fait que si vous êtes moins un petit peu touchscreen qui appelle, vous pouvez utiliser la roulette ici, très facile, un peu comme qu'on retrouve dans les modèles allemands, mais un grosse admiration pour le système chez Cadillac. Auparavant, des fois, le système chez Cadillac, c'était pas le meilleur, mais avec la nouvelle roulette ici, puis la façon qu'il réagit, vraiment une grosse amélioration. Quelque chose qui est quand même assez le fun aussi, puis qui est important pour moi, c'est avoir du rangement, puis une place pour charger votre téléphone. Puis, chez Cadillac, vraiment, là, à la place d'avoir mis, on a mis ça ici, regardez, ils appellent ça un peu une entrée comme pour un toaster. Vous mettez juste là, puis votre téléphone en recharge. Il est facile d'accès, il ne bouge pas, il est en sécurité là. C'est fantastique. Puis encore là, pour la console ici, vous pouvez la fermer. Ça vient donner un look très propre. Puis très de luxe. Une fois à l'arrière du Cadillac, comme vous pouvez constater, j'ai amplement de place. Il y a des sièges ajustables, on peut les avancer, les reculer, aussi les pencher. C'est un gros plus, surtout pour des véhicules qui ont plusieurs rangées comme celui-là. Vous avez vos contrôles de climatisation. C'est vraiment un système à 3 différents climatisations, chauffeur, passager, puis passager à l'arrière. Vous avez aussi des branchements USB à l'arrière. Vous avez jusqu'à 6 branchements USB dans le véhicule. Très pratique de ce côté-là. Puis comme vous pouvez constater, vraiment, les sièges à l'arrière sont faits pour des adultes, pas seulement des enfants ou des petits humains de petite taille. Bon, maintenant, on passe au vrai test. Est-ce que je suis capable de fitter en arrière dans la 3e rangée de ce véhicule-là? La plupart du temps, en général, c'est trop serré pour moi. C'est fait pour les enfants, puis c'est pas fait pour les adultes. Fait que, premièrement, est-ce que c'est difficile à accéder à la rangée à l'arrière? Vous avez juste à tirer ici sur la petite manivelle, je pourrais dire, dans le clencheur. Puis, on tire. Puis on a l'espace pour aller en arrière. Mais là, regardez, venez voir ici à l'intérieur, vous pouvez constater, le siège est déjà baissé. Fait que la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait quand le siège est déjà baissé? Il faut aller à l'arrière, lever le siège ou pour en le pousser pour les enfants, c'est compliqué. Mais, regardez, ici, il y a des boutons
pour vraiment lever le siège, pour faciliter les choses. Comme vous pouvez constater, juste avec un bouton, je relève le siège à l'arrière. Assez fantastique. Bon, maintenant, voyons voir si je suis capable de rentrer en arrière. Donc, on tire le banc juste comme ça. Mettez votre pied ici. Regardez comment je suis gracieux. Ensuite, la vitesse. Oh, je rentre. Puis je rentre quand même bien. C'est surprenant. C'est sûr et certain, regardez, le siège n'est peut-être pas bien ajusté. On peut le mettre un petit peu plus droit. Comment je pourrais dire? Mes genoux sont quand même à côté en avant. Mais habituellement, regardez, je ne peux pas rentrer dans le véhicule sans être vraiment écarté. Fait que dans les autres véhicules, la seule façon que je suis capable de rentrer dans la dernière rangée, c'est de côté où je prends vraiment les deux places. Une bonne espace pour la tête, porte-gobelet ici. Je peux brancher mon téléphone là. Regardez, quand même, vous pouvez dépanner puis asseoir des adultes en arrière. Puis c'est vraiment ça qu'on veut dans un véhicule qui a la capacité d'avoir 3 rangées de sièges jusqu'à 7 passagers. Bon, une fois à l'arrière du XT6, regardez, comme vous pouvez vous attendre, haillon électrique qui s'ouvre tout seul. Vous avez quand même un bon espace avec tous les sièges levés. C'est normal vraiment pour ce type de VUS. Qu'est-ce que j'aime beaucoup? Vous avez un compartiment ici que vous pouvez vraiment mettre des choses pour pas qu'ils bougent ou un petit peu plus les cacher. Très pratique. Si on regarde dans le coin juste ici, vous avez vraiment un emplacement pour sécuriser votre lave-glace pour pas qu'il bouge. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est des petits détails, mais c'est des trucs que j'aime. Puis, encore une fois, comme dans tous les VUS de luxe, vous pouvez baisser vos sièges électriquement, juste comme ceci, comme vous pouvez constater. Là, on vient vraiment avoir une bonne valise quand les sièges à l'arrière sont baissés. Puis si vous voulez baisser les sièges à l'avant, encore une fois, juste un coup de piton, puis ça se baisse. Fait que là, il vient complètement plat. On a mis des petits trucs juste en avant, pour ça qu'il ne baisse pas au complet. Là, vous venez vraiment avec une grosse capacité de charge en arrière. Le XT6 est capable de tirer jusqu'à 4000 livres. Fait que c'est quand même intéressant de ce côté-là. Si vous avez un petit trailer ou une petite roulotte à tirer, le XT6 est capable d'en prendre. Puis comme je disais auparavant, vous avez quand même un V6 qui est quand même fiable puis qui a fait ses preuves. Fait que de ce côté-là, je me sentirais quand même en confiance pour tirer avec le XT6. Bon, en arrière du volant du Cadillac XT6 2020, regardez, on l'a conduit pendant une semaine de temps. Un véhicule quand même agréable à conduire, confortable, je pourrais dire, sur la route. Une bonne tenue de route que j'ai remarqué jusqu'à présent. C'est sûr qu'on a essayé plusieurs véhicules dernièrement du même type, je pourrais dire. Pas tout à fait dans la même gamme, pas dans la gamme de luxe, mais dans les mêmes dimensions. On a essayé le Volkswagen A-Class, le Hyundai Palisade, puis auparavant, on a essayé plusieurs autres véhicules similaires. Je pourrais dire qu'à comparer de tous les véhicules qu'on a essayé du même type cet été, c'est celui qui a la meilleure tenue de route, qui est le plus fun à conduire pour ma part. Toi, Eve, qu'est-ce que tu en penses côté conduite? Moi aussi, ça a été mon préféré dans cette gamme de véhicules-là. Ça m'a surpris aussi parce que je m'attendais d'avoir... Le véhicule a l'air vraiment... Ben, mon impression a l'air plus gros, mais c'est parce qu'il y a plus de place à l'intérieur et tout. Là, je me suis dit, oh mon Dieu, je vais-tu avoir de la difficulté à conduire, à me revirer, à reculer? Pas du tout. Ça a vraiment bien été. Comme je le dis, il tient très bien la route. J'ai vraiment adoré conduire ce véhicule-là. Parce qu'une fois qu'on est dans dedans du XT6, on est vraiment assis, écrasé, parce qu'il y a beaucoup de dégagement pour la tête.
C'est quelque chose assez unique pour la gamme chez GM de ces véhicules-là. Puis ça fait vraiment un gros changement. Regardez, le véhicule vient vraiment avoir beaucoup d'espace juste parce qu'on a tellement de dégagement pour la tête. On se sent vraiment dans un véhicule qui est plus gros. Puis même là, côté dégagement pour la tête, je trouve qu'il y a plus de dégagement que dans des gros modèles comme un Escalade, Expedition, Navigator, etc. Je trouve que côté espace pour la tête, le XT6 est vraiment le champion de ce côté-là. Bon, c'est sûr et certain, côté prix, le XT6 est un petit peu plus dispendieux que les autres modèles qu'on a essayés dernièrement. Les autres modèles qu'on a essayés, ils se trouvaient dans les 50 000, ils frôlaient peut-être les 60 000, mais le XT6 part environ à 64 000. Le modèle qu'on a à l'essai cette semaine est dans les hauts 70, environ 78 000 $. C'est sûr et certain que de ce côté-là, le XT6 est beaucoup plus cher, mais aussi il vous apporte beaucoup plus. De ce côté-là, si on parle de la compétition du XT6, il y a le nouveau Lincoln Aviator qui vient vraiment sur le marché pour compétitionner le XT6. Le Aviator qui est vraiment une nouvelle plateforme, un moteur plus puissant, puis aussi un modèle qui est à propulsion. Était vraiment un compétiteur de taille, je pourrais dire, pour le XT6. Le XT6, lui, qu'est-ce qui est un plus, mais peut-être un moins si on le compare avec le Aviator, c'est un traction avant avec un système intégral. Fait que si vous êtes plus côté performance, c'est sûr et certain que des fois vous allez avoir un penchant un petit peu plus pour l'Aviator parce que juste la façon qu'il va mettons, se propulser, parce que c'est une propulsion, ça va être un petit peu plus excitant à conduire de ce côté-là. Et aussi, le Aviator a presque 100 chevaux de plus que l'XT6. Parlant de chevaux, regardez, c'est sûr et certain que chez Cadillac, moi, je m'aurais attendu à quelque chose d'un petit peu plus de chevaux en dessous du capot. C'est un petit peu plate de ce côté-là qu'on a à peu près les mêmes chevaux qu'un GMC Acadia. J'aurais aimé ça que chez Cadillac, ils mettent un moteur plus puissant pour vraiment venir remonter la barre Cadillac, puis aussi être un petit peu plus compétitif avec le modèle Lincoln. Moi, contrairement à Jules, j'aime la taille et le type de moteur qu'ils ont mis dans ce véhicule-là. Je pense que ça fait amplement la job pour qu'est-ce qu'on veut en faire. Donc, justement, vie plus normale, moins besoin de puissance de moteur et de brûler du gaz. Écoutez, je pense que c'est un des plus performants dans cette gamme-là que j'ai conduit, qu'on a eu en test jusqu'à maintenant. Moi, je trouve, écoutez, le véhicule n'est pas vache, il avance bien. Pour l'utilisation que j'en ferais, je suis amplement satisfaite du moteur qu'ils ont mis à l'intérieur. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'il y a quand même une bonne économie d'essence, oui. Même si on a un moteur qui avance bien, puis côté économie d'essence, on a fait environ une moyenne de 10 litres au 100. Pour un véhicule de ce gabarit-là, 10-11 litres au 100, c'est excellent. Mais pas, on peut emmener jusqu'à 7 passagers à l'arrière. Puis aussi, regardez le V6 qui est à l'intérieur de ça, c'est un V6 qui a fait ses preuves. Fait que c'est pas un nouveau moteur qu'on va avoir des surprises parce que c'est la première année qu'ils l'ont mis dedans. C'est un moteur qu'ils ont déjà utilisé, qu'ils ont perfectionné un peu, puis ils ont amélioré avec le temps. Fait que de ce côté-là, ça donne vraiment confiance au véhicule. Parlons du système intégral sur le XT6. Quand vous optez pour le modèle Sport, vous avez vraiment un système intégral un petit peu poussé avec un système à double embrayage à l'arrière qui vient distribuer le torque à chaque roue. Fait que c'est vraiment un système qui est assez avancé dans l'XT6. Si on veut qu'il reste en traction avant, il va rester en traction avant, puis il n'ira pas toucher aux roues à l'arrière pour avoir l'économie d'essence ultime de ce côté-là. Puis après ça, quand on le met vraiment en mode sport ou en mode all-wheel drive, là, il vient vraiment pousser un peu les performances du système intégral. Puis quand on est dans des situations un petit peu plus ardues, de la boue, de la neige, ces choses-là, il peut vraiment aller mettre du torque sur chaque roue à l'arrière. Un système très avancé, un système qu'on peut retrouver aussi sur le GMC Acadia AT4 seulement. Fait que c'est le fun que chez GM, on offre ça sur la AT4 puis le XT6 Sport. Pour ce qui est des caméras dans le véhicule, écoutez, ils sont extrêmement clairs. Ça apporte vraiment une bonne aide à la conduite. Quand on recule, on a toutes les caméras à l'arrière, même en avant qui s'allument. On a tout
On voit le véhicule à 360 degrés. Le miroir aussi, un peu comme le AT4 à Jules, on peut voir tout en arrière quand on conduit. On a juste à changer la petite languette, puis on voit toujours qu'est-ce qui se passe à l'arrière du véhicule. Donc tout ça, c'est vraiment des plus pour aider. Le miroir devient votre écran. Oui. Puis c'est vraiment une autre caméra à l'arrière qui est au-dessus. Il y a aussi un petit jet qui vient la laver quand il est sale. C'est vraiment pas la même caméra que quand vous reculez, c'est une autre caméra. Oui. Parlant de caméra, quelque chose que j'ai découvert qui est assez cool, mais malheureusement, j'ai failli l'expérimenter, mais ça n'a pas marché. Vous pouvez activer les caméras de surveillance sur véhicule. C'est très populaire sur Internet. On voit les dashcams, ces choses-là. Fait que si vous insérez une carte SD pour enregistrer, si quelqu'un a fait une tentative de vol sur votre véhicule, ça va automatiquement activer les caméras à 360 degrés, à l'avant, à l'arrière, les côtés, tout ça, puis ils vont enregistrer, puis ils vont enregistrer ça sur votre carte SD. Fait que si vous êtes dans un coin que vous trouvez que c'est un petit peu plus dangereux, ces choses-là, vous pouvez aussi l'activer. Si vous conduisez, vous pouvez l'activer aussi. C'est sûr que ça va prendre beaucoup plus de place sur votre carte mémoire, mais côté assurance, c'est pour vous donner plus de sécurité, ces choses-là. Si vous faites souvent accrocher, super pratique. Justement, cette semaine, le véhicule m'a dit qu'il y avait une tentative de vol. Je suis allé voir si le véhicule avait enregistré, mais malheureusement, c'était un véhicule de presse. La carte mémoire a été enlevée pour pas qu'on la perde. Fait que j'ai pas pu voir qui a gossé sur le Cadillac quand j'étais pas là. Mais je trouve ça super pratique. Regardez, même là, ça vient vous donner vraiment un plus. Des fois, il s'est passé une affaire, ça peut être vraiment un vrai voleur, ou des fois, ça peut être juste un coup de vent ou quelque chose, ou un animal qui a gossé après le véhicule. La caméra va vous le dire. Fait que c'est un gros plus de ce côté-là. Puis vous n'avez pas besoin de vous acheter une rig-in de dashcam que vous mettez dans votre beau Cadillac collé après la vitre, puis passer tous des fils partout. Ça vient avec le Cadillac XT6. Cette semaine, quand j'ai conduit le véhicule, j'ai expérimenté justement, en parlant des caméras, j'allais reculer, puis un piéton qui s'en venait, le véhicule l'a détecté immédiatement. J'ai eu une grosse vibration dans mon banc, donc c'est vraiment pour avertir, écoute, il y a un obstacle, il y a quelque chose qui s'en vient, fait que c'est vraiment un plus de sécurité, puis il est vraiment sensible, là. Je voyais pas la personne s'en venait, il y avait des headsets, moi je l'ai pas vu, mais le véhicule, avec toutes ses caméras, l'avait détecté, fait que ça l'a peut-être sauvé quelqu'un. Mais en plus de détecter dans l'arrière, plus à l'arrière, c'est quelque chose qu'on a retrouvé sur les véhicules auparavant, c'est assez fréquent. Oui. Et il détecte en avant les piétons aussi. Puis oui. Il y a une caméra infrarouge qui voit vraiment dans le noir les... Une fois qu'elle est activée, il vient vraiment encadrer l'espèce d'humain qui voit, puis il va vous le dire. Il y a un piéton, puis il y a un lumineux piéton qui allume aussi dans votre instrument de bord, ici à l'avant, en face de vous. Fait qu'encore là, en plus de sécurité, ça vous aide. Puis moi aussi, à un moment donné, il y avait un piéton qui traversait en pleine nuit, puis le siège a vibré, puis il me l'a dit, alerte piéton, tout ça. Fait que, encore un plus pour vous aider à conduire, puis pas écraser les gens qui aiment ça, vous se mettre devant les véhicules, puis qui oublient que le véhicule, il pèse plus que 5000 livres. Mais c'est priorité piéton. Fait que, non, le Cadillac nous aide à respecter les piétons, même si eux autres, ils respectent pas les passages de piétons. Pour ce qui est du confort du véhicule, le véhicule est autant confortable à l'avant qu'à l'arrière. Toutes les bancs sont ajustables, même à l'arrière. Jules, expérimentez l'arrière du véhicule tout à l'heure. C'est un gros plus. Regardez, c'est rare que dans ces types de VUS-là, je suis capable de rentrer dans les 3 rangées, autant au milieu qu'à l'arrière, tout ça, que j'ai de l'espace pour mes épaules, pour la tête, pour mes jambes. C'est très rare. C'est un gros plus pour moi que la deuxième rangée, elle peut vraiment s'avancer, puis se reculer, puis s'incliner. C'est un gros plus pour moi. Puis aussi, pour la dernière rangée en arrière, le fait que la deuxième rangée peut vraiment s'avancer, ça vient dégager un peu l'espace. Puis aussi, on a l'espace pour les jambes. On n'est vraiment pas comme dans une étage plus haut, une marche plus haut quand on est à l'arrière. Fait que c'est un gros plus de ce côté-là.
Bon, maintenant, on va passer à nos 3 points positifs et négatifs. On va commencer par les points négatifs pour ma part. Regardez, premièrement, comme j'ai dit auparavant, j'aimerais ça que le véhicule ait plus de chevaux vapeur en dessous du capot pour être vraiment de taille de compétition avec toute la compétition. Deuxièmement, c'est vraiment côté propulsion. J'aimerais mieux que le XT6 soit un petit peu plus sport comme le Aviator, vraiment basé sur une propulsion, puis après ça on peut le mettre en mode intégral au lieu d'une traction avant puis traction intégrale. Je sais que pour la part des gens, conduire une traction avant, ça peut être plus facile, plus pratique, mais pour moi qui est un petit peu plus enthousiaste de performance, je préférerais une plateforme qui est basée sur une propulsion. Puis, troisième aspect négatif pour moi, c'est vraiment le prix. Regardez, surtout le modèle qu'on a à l'essai, il frôle presque les 80 000 $. Pour mon point de vue à moi, pour ce genre de budget-là, j'irais dans un vrai VUS, un qui est pas sur une monocoque, un qui est sur un frame, je dirais. Vraiment, dans ce type de budget-là, peut-être que je serais capable de sacrifier un peu sur certaines options puis de luxe pour aller dans un Tahoe ou peut-être une Expedition pour avoir plus de capacité, plus de moteur, plus aussi de chargement, de capacité pour tirer hors route, etc. Plus, mais sacrifier un peu sur le luxe. Fait que pour ce budget-là, c'est sûr certain, pour ma part, j'irais avec les gros VUS sans être vraiment dans le gros luxe Cadillac pour le même budget. Bon, maintenant, toi, Eve, c'est quoi tes 3 points négatifs pour le XT6? Premièrement, les petites fonctions un peu weird avec les bancs. Je m'explique. Quand on est dans le haillon arrière, on peut descendre les bancs de la 3e et 2e rangée. Mais on peut les faire descendre la 2e rangée, mais on peut pas les faire remonter à partir de la valise. Fait que c'est juste un piton qui descend. Ça, je trouvais ça un peu weird. Là, on doit se déplacer, revenir le faire par les portes arrière du véhicule. Donc ça m'a un peu mis un froid, mettons. Mon deuxième point, un peu le même que Julien, pour le prix, quand on est rendu dans cette gamme de prix-là, on a tellement d'options qui s'ouvrent à nous, fait que ça met beaucoup plus de compétition, puis on a le choix de plusieurs autres véhicules. Fait qu'il faut vraiment dire, moi, c'est ce véhicule-là que je veux pour ce prix-là. Là. Nos choix sont infinis, en fait. Puis, troisième point, le badge du 400 à l'arrière, un peu comme Jules l'expliquait tout à l'heure, c'est pour nous habituer quand ils vont sortir des véhicules électriques et tout, mais pour l'instant, je trouve que ça n'a pas vraiment lieu d'être, ça n'a pas vraiment rapport pour l'instant sur le véhicule, mais je comprends qu'ils veulent habituer, éduquer la clientèle vers ces produits-là. Aussi, on va se dire, là, des mètres Newton, là, moi, je connais pas grand monde qui mesure leur torque avec ça. Puis nous autres, chez Torque Army, on aime ça parler de torque. Fait qu'on voudrait un chiffre de torque. Bon, passons aux 3 points positifs. Pour ma part, regardez, j'aime beaucoup l'intérieur. Le nouveau design des nouveaux Cadillac, là, avec le filtre de carbone qui est style bronze. Il va vraiment tomber dans l'œil. Je trouve ça très beau. Je trouve que ça vient vraiment matcher le style sport. Puis parlant de style sport, deuxième aspect, la grille à l'avant en mèche noire qui est vraiment sortie. On dirait que c'est une grille qui était sur un Cadillac CTS-V. J'adore le Cadillac CTS-V, même s'il n'existe plus de nos jours. J'aime beaucoup cette grille-là. Fait que je trouve que l'intérieur vraiment sport vient compléter avec la grille sport en avant. Ça donne un look sport à un véhicule qui est supposé être un peu plus familial, un petit peu plus genre minivan, je pourrais dire. Ça vient vraiment effacer le tout avec le devant agressif puis l'intérieur vraiment sport de luxe. J'adore ça. Puis regardez, c'est facile de trouver des points positifs pour le XT6. C'est un bon véhicule. Il est agréable à conduire. Puis encore là, comme je disais auparavant, côté tenue de route, la façon qu'il porte sur le chemin, on se sent vraiment plus dans un VUS de luxe que ce qu'il est qu'un genre de minivan. Souvent, dernièrement, quand je conduisais ce type de véhicule-là, avec cette capacité de passagers, on dirait vraiment que je conduisais un minivan. Puis je trouve que dans l'XT6, on se sent pas dans un minivan.
Bon, toi, Eve, de ton côté, c'est quoi tes points positifs pour le XT6? Mon premier point positif, le véhicule est vraiment facile à conduire. Au début, je me suis assise dedans, j'ai l'impression qu'il est quand même plus gros. Je me suis demandé, je vais avoir de la misère à conduire, à me reculer, à voyager avec. Pas du tout, pour vrai, j'ai été vraiment surprise. Le véhicule est vraiment solide, donc facile à conduire. C'est mon premier point. Deuxième point, l'ergonomie, l'intérieur du véhicule, on se sent vraiment bien. Je trouve que ça respire. Il y a de la place, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le toit est plus haut, tout. On est confortable. Je serais pas mal à l'aise de faire un long road trip dans ce véhicule-là. Au contraire, on est super bien dedans. On se sent bien. Mon troisième point positif, bon, ben, comme je l'ai dit un peu aussi tout à l'heure, avec toutes les caméras et les systèmes de sécurité, ça devient vraiment moins stressant parce que ça apporte tout un plus. Là, on n'a pas peur. S'il y a un piéton qui se lance devant nous, on le voit pas ou quoi. Il y a tellement d'aide sécuritaire à la conduite, compris dans ce véhicule-là, qu'on se sent encore plus en confiance de le conduire. Fait que c'est vraiment bon. Si on n'est pas habitué à conduire des plus gros véhicules, encore là, celui-là, il vient vraiment répondre à des besoins un peu plus, mettre les gens en confiance. Pour ça, j'ai vraiment aimé conduire le XT6. Bon, pour conclure, je pourrais vous dire qu'on a quand même bien aimé notre expérience avec le Cadillac XT6. Un véhicule qui est agréable à conduire et à découvrir, qui est un nouveau modèle chez Cadillac. Puis quand même, faut se dire la vérité, dans cette braquette de prix-là, la compétition est forte, puis c'est vraiment un segment qui arrête pas de grossir, puis d'avoir plusieurs compétiteurs de toutes les marques. Fait que c'est sûr certain que pour le budget, vous pouvez avoir plusieurs autres options, mais on a beaucoup aimé le XT6. Pour ma part, puis je pense que Eve aussi. Oui, dans cette catégorie de véhicules-là, de tous ceux qu'on a testés jusqu'à présent, avec la classe, le Palisade, toutes les 7 passagers, 6 passagers, moi c'est mon préféré. Jusqu'à maintenant, toutes catégories confondues, toutes les options, tenue de route, c'est celui qui ressort jusqu'à présent. Mais encore une fois, comme on disait, c'est sûr et certain que ce véhicule-là est un petit peu plus dispendieux, tout ça. Mais pour l'expérience de conduite, tout ça, comment qu'on a de l'espace à l'intérieur, pour le dégagement, pour la tête, le XT6 est imbattable. Fait qu'en bout de ligne, regardez, jusqu'à présent, dans les 7 passagers qu'on a essayé de ce segment-là, c'est notre préféré. On va voir qu'est-ce que le futur nous réserve. J'espère qu'on va avoir bientôt un Lincoln Aviator à essayer. Pour ma part, je crois que c'est vraiment la compétition directe du XT6, puis le seul qui peut un peu détrôner le XT6 de notre avis, de notre préféré dans cette grosseur de VUS.